Alléluia. Bonjour bien-aimés. Justement, en ce jour de sabbat, nous continuons de glorifier le Seigneur, de bénir son nom, de l'édifier, parce que justement, nous sommes conscients que c'est par sa grâce que nous sommes encore en vie. Alléluia. Donc, encore en ce sixième jour du jeûne, où il est question justement d'invoquer son esprit de conseil, où il est question justement d'embrasser toutes ces choses qui nous a ainsi insufflé dans le cœur tout au long de cette semaine, de par son esprit de sagesse, de connaissance, de discernement, son esprit de prière, parce que c'est par la prière justement, par les pensées qui émanent du cœur, qui ainsi sont matérialisées par la bouche, que toute chose est ainsi activée sur la terre comme au ciel, que toute chose est ainsi vivifiée, car comme la parole de Dieu le dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est de rien, tout simplement. Alléluia. Donc, en ce sens, bien-aimés, nous faisons cette petite prière tous ensemble. Alors je prie, bien-aimés, en ce sens que pour tout un chacun, chacun d'entre vous, que vous ayez justement soumis toutes choses au Seigneur, que vous continuez justement d'invoquer son sang précieux, continuez justement de vous soumettre à lui de façon humble, toutes vos actions, paroles, toute attitude, comportement, expression, voilà, vous soumettez toutes choses au Seigneur et vous continuez de lui demander de crucifier votre chair, ainsi que tous les désirs charnels et toutes les passions charnelles qui ne le glorifient pas. Donc, voilà, tout simplement. Donc, en ce sens, bien aimé, alors toujours un recueil de psaumes là sous les yeux. Alors dans Psaume 73, 24, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Donc bien aimé, encore et toujours, comme vous le savez, si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, alors il nous dévoilera toutes ces choses. Alors d'un cœur sincère, si nous soumettons à lui, alors véritablement il nous, selon sa grâce, selon sa volonté, il nous soumettra ces choses cachées, ces choses mystérieuses que seul l'Esprit connaît, que seul l'Esprit peut sonder tout simplement. Alléluia. Deuxième psaume, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, cela figure dans le psaume 32, verset 8. Alors, bien aimé, en ce sens, il faut comprendre qu'en continuant de marcher par la foi et selon l'esprit, que le Seigneur, littéralement, continue d'aplanir nos sentiers, que véritablement, ce en quoi nous espérons, nous savons que ces choses se matérialiseront en temps venu. Donc, quand nous parlons de choses, de bénédiction, de provision, nous parlons de choses spirituelles, parce que nous n'en avons pas après les choses matérielles de ce monde qui sont vouées à périr. Donc, encore une fois, bien aimés, puisque nous littéralement sollicitons ces choses spirituelles, de par les dons spirituels que le Seigneur lui-même nous confère, de par justement ces capacités qu'il nous donne de pouvoir, justement comme il le dit, celui qui croit pourra guérir les malades, faire les aveugles recouvrer la vue, chasser les démons, etc. Toutes ces choses que lui-même a déjà faites. Et lui-même, le Seigneur, il le dit, que ceux qui ont cru, justement, pourront même faire des choses plus grandes parce que lui, justement, il s'en allait au Père. Donc, tout ça pour souligner le fait que nous n'avons même pas vu, lorsque le Seigneur était sur terre, en exerçant son ministère, que ceux qui en son temps étaient les témoins de ces miracles que lui-même opérait, ils n'ont même pas vu véritablement l'étendue de son pouvoir parce qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer nous-mêmes. Alléluia. Donc en ce sens, bien-aimés, continuons encore et toujours d'activer notre foi, de demander au Seigneur de nous aider à grandir dans la foi, de façon humble, de façon très simple, dès lors que nous venons devant lui avec des cœurs humbles, contris, pour tous ceux qui souffrent de telle ou telle situation, de telle ou telle maladie, avec un cœur humble, contrit. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, purifie-moi par ton sang précieux. Je sais, Seigneur, que je ne t'ai pas suffisamment fait confiance ou qu'alors je me suis reposée sur ma propre sagesse qui fait que je n'ai pas encore eu ma guérison. Mais quoi qu'il advienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, vous lui soumettez toutes choses parce que nous savons, bien aimés, que en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à vouloir tout obtenir tout de suite. Or, ce n'est pas ainsi que le Seigneur fonctionne, parce qu'encore une fois, il regarde au cœur, premièrement, mais aussi il regarde justement à notre degré d'amour pour lui, pour notre prochain, mais aussi à notre capacité à pouvoir exercer la charité, donc, mais aussi la miséricorde.
Et plus justement il verra que nous sommes fidèles à ces choses, plus il nous conférera des tâches, plus il nous fortifiera dans la foi et plus justement il pourra opérer d'autres choses en nous. Donc, toujours dans le but d'édifier le corps du Christ, toujours dans le but de parfaire, de nous perfectionner dans la connaissance de Christ tout simplement. Alléluia. Car encore une fois, le but est que nous soyons tous prêts à la venue du Seigneur. Donc il faut pour cela que l'Esprit Saint de Dieu, qui a ainsi régénéré notre esprit qui a été, comme je vous le rappelle, souillé par ce monde, il faut que l'Esprit Saint de Dieu, littéralement, nous enseigne toutes choses, nous révèle toutes choses pour nous aider. Encore une fois, c'est le consolateur, c'est le réconforteur, c'est l'adjuvant. Voilà, c'est lui en fait qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous rappelle absolument tout ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples en son temps sur terre. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons rien faire. Sans l'Esprit Saint, nous n'avons pas justement, nous n'avons pas l'avantage sur l'ennemi. Sans l'Esprit Saint, littéralement, nous ne pouvons pas accéder au royaume de Dieu, tout simplement. Donc c'est pourquoi il est important de s'examiner soi-même et de toujours tout soumettre à Dieu. Alléluia, en Christ, parce que je vous le rappelle, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a point de substitution. Il n'y a point d'autre personne ou divinité par qui il faille passer pour accéder au salut ou pour toute autre requête. Parce que comme vous le savez, bien-aimés, également, que beaucoup de faux prophètes qui littéralement exercent dans le monde, eux aussi feront des prodiges, eux aussi feront des miracles. Mais ces prodiges et ces miracles ne seront pas de la puissance de l'Esprit Saint, mais cela sera d'une source tout autre. Donc c'est à cela que nous devons faire attention. C'est pourquoi durant ce jeûne également, nous avons invoqué l'esprit de discernement du Seigneur parce qu'il est bon encore et toujours de l'exercer. Il est bon de tester les esprits tout simplement parce que par la séduction, par la tromperie, l'ennemi sévit encore dans la vie de bon nombre de chrétiens. Et en ce sens, il faut que nous soyons encore plus vigilants. Alléluia. Donc, nous irons encore dans ce psaume chapitre 16 verset 7. Je bénis l'Éternel mon conseiller la nuit même, mon cœur m'exhorte. En ce sens, lorsqu'il est dit mon cœur m'exhorte, c'est-à-dire puisque je suis animé de l'Esprit Saint ainsi me révèle mes fautes, me révèle toutes choses que je dois ainsi régenter dans ma vie. Et pour pouvoir changer, justement, pour pouvoir être transformé, il faut pouvoir les soumettre au Seigneur parce que lui seul est capable de changer un être humain. Tout comme une personne qui vient nouvellement à Christ, cette personne est transformée par la puissance du Saint-Esprit parce qu'elle a été convaincue dans son cœur que littéralement ses œuvres qu'elle exerçait avant de connaître Christ sont mortes et cette personne ainsi est ressuscitée par la puissance de résurrection du Seigneur. Elle devient une personne tout autre, comme la parole de Dieu le dit également. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc c'est une nouvelle créature. Si par exemple les éléments qui lui collent à la peau dans sa vie terrestre continueraient de la suivre, cette personne n'en est plus assujettie parce que littéralement elle est enfant de Dieu. Cette personne littéralement est citoyenne du royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, rien ni personne ne peut le lui enlever. Donc c'est pourquoi, bien aimé, encore une fois, comme la parole de Dieu le dit, que c'est celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc en ce sens, nous comprenons que la victoire est assurée en Christ et qu'il reviendra bientôt sur les nuées, alléluia, remplis de gloire et de majesté. Donc bien aimé, cherchez toujours la face du Seigneur, soumettez-lui toutes choses, même les choses les plus infimes qui peuvent justement être dans votre quotidien, parce qu'encore une fois, c'est lui, l'esprit de conseil qui saura vous guider. Le Seigneur est le bon berger, donc encore une fois, en nous envoyant son Esprit Saint, ce qui est littéralement la promesse de Dieu, afin que ces brebis égarées soient sauvées. Cet Esprit Saint-là même nous accompagne tous les jours que Dieu fait. Ce n'est pas uniquement dans des tâches particulières, mais c'est également dans notre quotidien. Et c'est en ce sens que nous nous forgeons dans la foi. Parce que si nous n'exerçons pas cette foi, si
nous ne conservons pas cette relation avec le Seigneur, alors, bien aimés, nous sommes littéralement vulnérables et nous pouvons justement tomber dans les rouages de l'ennemi. Et c'est ce que notre Seigneur ne veut pas. Donc, encore une fois, bien aimés, je prie que vous receviez ce message encore et toujours. Et je vous incite ainsi à ce que nous prions en cet instant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de partage avec tous nos frères et sœurs en Christ, où qu'ils soient dans le monde, tous ceux et celles qui regardent cette vidéo en cet instant. Nous te remercions Seigneur de faire que par ton Esprit Saint, nous puissions ainsi ne faire qu'en cet instant. Et ainsi Seigneur, que tu puisses nous montrer toutes choses, nous soumettre toutes tes instructions, tous tes préceptes, tous tes commandements Seigneur, que nous puissions ainsi les conserver dans nos cœurs chaque jour que Dieu fait, aussi longtemps qu'il nous fera la grâce de vivre sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions Seigneur pour la suite de cette journée. Nous commandons ainsi, nous te demandons de commander notre nuit qui s'annonce, Seigneur. Puisses-tu continuer d'aplanir nos sentiers, puisses-tu continuer par tes anges de couvrir toutes nos allées et venues, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Seigneur. Puisses-tu ainsi nous forger dans la foi et faire que ta lumière soit et demeure en nous, que nous puissions encore et toujours la répandre partout où nous irons, quoi que nous fassions, Seigneur. Puisses-tu justement faire que toute personne que nous pourrions croiser, elles aussi puissent recevoir ta parole, recevoir ta lumière, selon ce que tu nous insuffleras dans le cœur, Seigneur. Continue de nous utiliser tels de puissants instruments entre tes saintes mains et faire que le feu de ton Esprit Saint nous embrase afin que nous ayons toujours cette faim et cette soif de toi au quotidien. Alléluia. Nous prions toujours en ce sens, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Recevez ces bénédictions, recevez ces provisions, recevez, conservez ces promesses, bien-aimés. Alléluia. Restons encore et toujours ce chalumeau, cette lumière que le Seigneur veut que nous soyons à son retour. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.